Rendez-vous dédié à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Aujourd'hui, un invité exceptionnel, un philosophe qui pense le monde en africain, adepte de la pensée d'un universel de partage. Il est l'un des plus brillants penseurs de notre époque. Il a publié plus d'une quinzaine d'ouvrages où il partage sa philosophie africaine de l'universel. Souleymane Bachir Diagne est notre invité. Il est venu nous présenter son dernier ouvrage, Universalisé, publié chez Albin Michel. Merci Souleymane Bachir Diagne d'être avec nous sur ce plateau de À l'affiche Planète Afro. Merci de m'accueillir avec mon livre. Alors vous êtes né à Saint-Louis, vous avez grandi à Ziguinchor, étudié à Paris et à Harvard où vous enseignez depuis maintenant aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Vous racontez l'importance de ces voyages dans votre autobiographie Le Fagot de ma mémoire, publiée chez Philippe Rest en 2021. Dites-nous d'abord ce qui a fait que vous avez voulu devenir philosophe. Alors, plusieurs rencontres sont à l'origine de ma décision de faire de la philosophie. Une première rencontre avec un écrivain qui est important pour le travail que je poursuis, Jean-Paul Sartre. J'ai lu Jean-Paul Sartre suffisamment tôt pour avoir voulu à un moment donné être un Jean-Paul Sartre à ma manière et à mon niveau propre. C'est d'ailleurs d'autant plus remarquable que j'étais dans une filière qui, en principe, me menait à être ingénieur. Et Sartre a été un des points d'inflexion dans la trajectoire qui était la mienne jusque-là. Une autre rencontre, c'est évidemment les professeurs que j'ai eus en Hippocagne, puis en Cagne. Un magnifique professeur en particulier, Pessel, André Pessel, qui a marqué toute une génération de Cagneux et de Normaliens. Pour citer quelques noms, Denis Cambouchner, Comte Sponville, voilà, des aînés prestigieux qui ont été aussi des élèves d'André Pessel. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui, vous dites, vous pourriez être considéré comme un philosophe africain. Qu'est-ce qui fait de vous un philosophe africain? Alors, je suis un philosophe qui insiste sur la présence africaine sur toutes les grandes questions philosophiques. J'insiste sur la notion de présence africaine. Vous le savez, c'est le titre qu'Alioune Diop a donné à la revue qu'il a fondée, ainsi qu'à la maison d'édition qu'il a fondée. Et c'est un titre magnifiquement trouvé. Parce que la présence africaine dans le monde et sur toutes les grandes questions, cela signifie à la fois que les questions africaines sont présentes. J'essaye, dans la mesure du possible et dans la mesure de mes propres moyens, de m'occuper de questions africaines que je considère importantes, mais également la présence des Africains sur les grandes questions de notre monde, parce que, comme c'est la devise des ateliers de la pensée fondés par Achille Mbembe et Felwine Sarr, les questions africaines sont des questions planétaires, mais les questions planétaires aussi sont des questions africaines. Vous êtes connu pour être ce philosophe-là, donc africain, mais un philosophe des sciences, d'une manière générale, mais aussi de l'islam. Et au cœur de votre pensée, il y a cet universel de partage, thématique qui est au cœur de votre dernier ouvrage, Universalisé, mais qui traverse toute votre œuvre, hein, Universalisé, publié chez Albin Michel. Et vous dites d'emblée que l'universalisme est en crise. Vous dites même que l'universel serait mort en 1955 lors de la conférence des non-alignés de Bandung en 1955. Dites-nous pourquoi, selon vous, cet universel est mort. Écoutez, je fais la distinction entre un universalisme qui définit la manière dont, à un moment donné, l'Europe s'est présentée comme la région du monde exceptionnelle, en ceci qu'elle était dépositaire de l'universel. Elle était tout naturellement dépositaire de l'universel et elle avait vocation à répandre cet universel dans le reste du monde. Il y avait donc un centre européen du monde et il y avait le reste qui devait être amené à l'universel par la colonisation s'il le fallait, sinon par l'influence culturelle. Eh bien, la conférence de Bandung, c'est ce qui a mis fin à cet européocentrisme, cette idée que l'Europe était naturellement le centre du monde, qui disposait autour d'elle le reste du monde. Ça, c'est la fin de l'universalisme qui est ainsi marquée par une conférence où l'Europe n'était même pas présente. En revanche, est-ce que cela veut dire que nous devons renoncer à tout universel? Non. C'est cela ma position de principe. Je suis, de ce point de vue-là, quelqu'un qui croit en l'universel. Vous l'avez rappelé parce que je travaille aussi
dans le monde de l'islam, il ne vous aura pas échappé que même si ce n'est pas ça que je mets comme argument premier, je suis musulman et l'islam est une religion universaliste. Ça veut dire donc que par souci de cohérence tout simplement, je ne peux pas me jeter dans les bras du relativisme. Cela étant, il faut pouvoir argumenter autrement qu'en disant la religion à laquelle j'appartiens est universaliste. Et l'argumentation est très simple. Au fond, ce qui s'est joué avec les décolonisations, c'est le fait qu'aujourd'hui, le monde est pluriel, avec des cultures et des langues équivalentes, et ces cultures et ces langues doivent pouvoir créer ensemble un horizon d'universalité. Ça veut dire que l'universel est devenu une pratique. Il y a une pratique d'universalisation ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le verbe universaliser et non pas un substantif. Verbe que vous aimez particulièrement de toute façon parce que vous aimez l'action. Je vous propose là à présent d'écouter un artiste bénin pour lequel, alors il dit que vous êtes son philosophe préféré, Emo de Medeiros, qui lui explique votre philosophie de l'universel. Il est au micro de Renaud Lefort justement lors de son exposition sur l'art contemporain du Bénin qui a lieu à la Conciergerie de Paris en ce moment. On l'écoute et on en parle juste après. Mon philosophe contemporain préféré est un philosophe qui s'appelle Souleymane Bachir Diagne, qui enseigne aux États-Unis et qui propose une nouvelle version de l'universalisme, un universalisme qui soit vraiment universel, et non pas un universalisme qui serait finalement une sorte de décalque de l'Europe, de l'universalisme conçu comme européen et appliqué au reste du monde. Ce que lui propose, ce n'est pas d'exclure cet universalisme européen, mais tout simplement de reconstituer un universalisme transculturel, humain, et qui intègre toutes les composantes du monde. Alors, Souleymane Bachir Diagne, est-ce que Emo de Medeiros vous a bien compris? Écoutez, je dois d'abord dire à quel point je suis heureux qu'un artiste de sa dimension trouve que mon travail et ma recherche, mon exploration de l'universel lui a parlé. C'est quelque chose qui me va droit au cœur. Et effectivement, il a en quelques phrases résumé en effet ce qui est ma démarche, à la fois affirmer cette fin de l'universalisme et affirmer en même temps que la fin de l'universalisme, c'est le vrai commencement de l'universel, parce qu'un universel vraiment universel, pour reprendre ces termes, c'est un universel que nous forgeons ensemble. C'est un universel né dans notre pratique commune d'universalisation. Alors, l'universel de partage, qui peut aussi être sous-titré la philosophie africaine, l'Ubuntu, que justement Nelson Mandela, Desmond Tutu, les Sud-Africains se sont fait les chantres justement. Qu'est-ce que c'est cet Ubuntu, cette philosophie africaine? Ben oui, justement. Alors, cet humanisme universel dont parlait Aimé Césaire, que je cite dans mon livre, il m'a semblé qu'il trouvait sa réalisation dans ce concept qui a été construit philosophiquement par Desmond Tutu et Nelson Mandela. Desmond Tutu écrit que c'est un concept extrêmement difficile à traduire dans les langues européennes, dit-il. Effectivement, l'intraduisible, nous savons je travaille également en philosophie de la traduction. La traduction, absolument. L'intraduisible, de langue à langue. Absolument. La traduction se fait toujours sur fond d'intraduisible. C'est donc un intraduisible. Comment l'approcher? Si on regarde ce qu'en disent les Bantous eux-mêmes, les Sud-Africains, si on regarde ce qu'en disent les philologues, les bantouisants, comme on appelle les linguistes des langues bantoues, il y a l'idée d'une communauté et d'une action de réalisation de son humanité, une humanité commune, et de le faire dans la réciprocité. Ouais. Et c'est donc cela qui m'a intéressé, et cela m'a semblé être la meilleure traduction de cette universalisation dont je parle. Un mot, on reste dans l'art et on poursuit un petit peu avec celui qui est indissociable finalement de votre œuvre. C'est le premier président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, pour lequel vous avez consacré un ouvrage qui s'appelle Léopold Sédar Senghor, l'art africain comme philosophie, chez Rive-Neuve. Qu'est-ce qui vous a autant séduit dans l'œuvre du président Senghor? Mais justement, le fait qu'il soit avant tout un philosophe de l'art. Vous savez, il y a plusieurs aspects de la pensée de Léopold Sédar Senghor. Le fait également qu'il ait été un homme d'État, tout cela fait partie de sa personnalité et tout cela a nourri les controverses que sa pensée a suscité. Mais lorsqu'on se concentre
sur ce qu'il dit de la philosophie de l'art africain. Il n'y a pas de théorie plus puissante, plus importante des arts classiques africains. Eh bien, c'est sur cet aspect de sa pensée que je me suis concentré, plus également en réfléchissant à l'universel, ce qu'il dit de la civilisation de l'universel. Et il le dit en conversation avec deux importants philosophes du XXe siècle, du début du XXe siècle et du milieu du XXe siècle, que sont Jean Jaurès, d'une part, le fondateur du socialisme français, un des fondateurs, et le père Théard de Chardin. Et il me semble que ces deux aspects, philosophie de l'art et civilisation de l'universel, sont des aspects centraux dans l'œuvre de Léopold Sédar Senghor. C'est la raison pour laquelle il est présent dans ma réflexion. Merci infiniment pour tout ça. Merci d'être venu, Souleymane Bachir Diagne, nous présenter donc le dernier livre, le dernier ouvrage universalisé, publié chez Albin Michel. Le sous-titre, d'ailleurs, c'est L'humanité par les moyens d'humanité. Merci beaucoup. Cet ouvrage était très intéressant. Et on se quitte sur des images d'un film mythique qui ressort en salle en version restaurée 4K. Il s'agit du chef-d'œuvre justement d'Ousmane Sembène, réalisateur sénégalais. La Noire 2 avec la sublime actrice Mbissine Thérèse Diop, dont tout le monde se souvient. Le film est sorti en 1966 et on vous recommande vivement évidemment d'aller le voir. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment.